Bonjour à tous. Nous avons vu ensemble les, les 5 capacités extrasensorielles. On a vu déjà la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Nous allons voir le clair olfactif et la clairconnaissance qui englobe l'ensemble de ces capacités. Le clair olfactif, bien entendu, c'est avant tout ce que l'on sent. hein. Quand vous faites une communication, vous allez sentir des odeurs qui peuvent vous donner des indications sur la santé de l'animal. La clairconnaissance, c'est le regroupement de ces 5 capacités qu'il faut absolument développer pour pouvoir faire la communication animale. Pour vous parler de la communication animale, je voudrais quand même que vous compreniez que lorsque vous faites une communication, vous ne posez pas des questions. Vous ne dites pas est-ce que mon chien il va bien, est-ce qu'il m'aime ou des choses comme ça. Non, en fait, lors de la communication, vous allez laisser venir les choses à vous. C'est très important parce que le mental ne doit pas agir dans la communication. C'est comme dans la méditation. Vous laissez votre mental de côté, c'est pas vous qui devez répondre à la question. C'est l'animal qui vous envoie des réponses, des indications grâce à la télépathie, puisque les animaux ne parlent pas et qui communiquent essentiellement en télépathie. D'ailleurs, avec votre chien ou avec votre chat, vous pouvez le voir très souvent. Vous dites, il ne manque plus que la parole, mais en fait, il n'a pas besoin de la parole. Il vous envoie les messages. Et en fait, quand vous faites de la communication animale, vous développez vos sens pour pouvoir percevoir davantage les choses qu'il a à vous dire. Voilà, donc c'est vraiment pas de mental, pas de psychologie, non, pas de magie, rien. Juste, vous êtes en méditation, vous commencez votre communication. Donc vous visionnez bien l'animal, votre chien, votre chat. C'est très important de le visionner et après vous laissez aller les choses. Vous faites vraiment un lâcher prise. Étant donné que vous êtes en état de conscience alternée, les choses vont venir d'elles-mêmes. C'est un peu comme si vous regardiez un film. Vous ne pensez pas au dialogue, les dialogues viennent à vous. Ben là, c'est pareil en fait. En communication, euh, les dialogues du chien, du chat, les indications du cheval, tout ça, ça vient à vous naturellement, sans que vous ayez besoin de les forcer. Si vous les forcez, ça ne va pas. C'est le mental qui parle. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que c'est important de développer son intuition, de développer ses capacités extrasensorielles pour avoir une bonne communication, pour bien ressentir. En fait, vous voyez, c'est votre troisième œil. Donc, vous allez travailler sur votre glande pinéale qui va vous aider à développer cette intuition. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Après, le reste se fait tout seul. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous faites de la communication, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous n'arrivez pas. Vous pouvez me poser des questions sans problème. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker et me retrouver bientôt. Merci beaucoup.